C'est parti. Clap, bonsoir. Alors, si vous venez nous rejoindre sur la chaîne, eh ben, bonne année. Bonne année. à vous. Bonne année, Voilà. bonne santé, Et puis, nerveux. bonne année. Voilà, merci beaucoup. année à toi. Bonne année, bonne année, Bonne année. bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Oula, Oula. attends, on se doit. Bonne année. Bonne année. Dans ce nouvel épisode de Parlons Bagnole, exceptionnellement, on n'est pas dans ma voiture, on est Hélas. dans un garage qui s'en occupe. Exact. Voilà. Pour la nouvelle année, on va commencer des sujets qui sont plutôt intéressants parce que quand on dit bonne année, la nouvelle année, c'est nos résolutions, nos rêves à atteindre. Et en rêve, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que de bagnole, parce qu'on est sur une chaîne de bagnole, hein, logiquement. Alors déjà, j'ai oublié de faire la présentation. Quentin Alémo, ici présent. Enchanté. Dylan, ici présent. Yo. 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 C'est tout ce qui vous dit. Yo. Bonjour les amis, comment vous Voilà, allez un peu de Papa. dynamisme, bordel. Tu vas bientôt faire des vidéos sur ta Golf, parce qu'il est en projet et tout. Pas que ça, la prochaine vidéo que je vais faire sera en fait une présentation un peu projet véhicule. Ouais. Un peu ce qu'on a, ce qu'on prévoit, et puis les améliorations qui vont arriver par-ci par-là, avec Ouais. quelques petits tutos. C'est ça, parce que vous allez suivre en fait l'aventure d'une Golf 2 qui va avoir un moteur japonais. Venez sur la chaîne pour savoir qu'est-ce que ça sera. Il y aura aussi une Toyota Celica avec une préparation moteur d'époque. Donc une préparation d'une marque japonaise assez peu connue en vrai, parce qu'on parle de TRD. TRD, je sais pas si vous connaissez. Faut vraiment être connaisseur. Et ensuite, on va parler aussi de quelque chose qui se voit pas trop, surtout en Europe, une préparation sur une Lada. Attends. Parce que pour la Celica, il y a juste à dire, voilà, les abonnés, si jamais. Ceux qui connaissent Initial D, il y a quelques petites références Ouais, d'Initial clairement. D avec ce moteur. Ouais, clairement. C'est pour ça que c'est un moteur, on va dire, assez noble. Faut taper dans la communauté de 50 ans, là, non? Ah non, crois-moi, C'est non. ça. Non, non. Non, même pas, non. 30-40 TRD, ans. c'est pas vieux, ça? 30-40 ans. Certes, mais avec MF Ghost et tout ça, ça revient au goût du jour, et il y en a plein, tu sais, t'as des Oui, passionnés et qui aujourd'hui, aiment c'est aussi, quand même. Oui. Vous nous direz dans les commentaires si vous connaissez ou pas Initial D. Et si vous connaissez pas, franchement, je vous conseille à mort. Si vous aimez bien les animés japonais et l'automobile, ça se marie bien. Ou sinon, Après, regardez, oui, il a une coccinelle en vérité. Oui, c'est vrai. C'est une C'est coccinelle. une coccinelle. Oui, il y a une coccinelle. Et cabriolet. Cabriolet. En plus. C'est encore plus rare. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je l'adore. Du coup, la chaîne s'appelle Viking Food du Bitume. Voilà. Abonnez-vous. Avec les deux gaillards qu'on a là, je pense Clairement. que c'est assez compréhensif. Donc, premier sujet de cette vidéo qui commence à être longue pour vous. Résolution, les rêves de 2025. Quelles seraient vos voitures que vous aimeriez bien avoir pour cette année? Alors, je vais laisser la parole à Dylan. Allez, c'est Dylan commence. Quelle serait ta voiture de rêve cette année? Même si t'as pas forcément les moyens. Tu parles de quoi? De nouvelles, anciennes Ta voiture que t'aimerais trop avoir. Bah écoute, vu que j'ai de l'allemande et que mon cher comparse a de la japonaise et de l'américaine Ouais. et du russe, Ça fait beaucoup là, non? Ouais. eh ben moi tu vois j'aurais bien voulu aussi une japonaise. Quoi? Pour 2025, bon après je suis assez vaste. Une GR86. Non. C'est une voiture rigolote. Ouais mais non. D'accord. Nissan Skyline Godzilla. La version coupée, 3 portes. Après, Ouais, on peut ça- faire un choix, on va dire, raisonnable et non raisonnable. Oui, Genre voilà. un rêve et peut-être un rêve raisonnable. Voilà c'est ça. Alors un C'est ça. rêve accessible et un rêve... Bah le un rêve, rêve. le le rêve, oui. c'est la Godzilla, donc la Nissan Skyline. Et celle qui est à peu près plus accessible, une Honda Civic. Ah, Il est sur le cul. Ouais, je suis un petit peu sur le cul quand même, parce que ton Ouais. Honda Civic... Après, ça se rapproche par rapport au délire de la Golf 2 quand même. Ben en fait, au début quand je cherchais une voiture, soit c'était une Honda Civic, et après en fait je suis tombé amoureux de la Golf 2, donc j'ai acheté la Golf 2 comme première voiture. Et en Honda Civic, je voulais un EJ9, c'est les moteurs à 90 chevaux pour une première voiture. Oui, largement suffisant. Mais franchement, si je voudrais m'acheter une voiture entre guillemets de rêve qui est accessible, une Honda Civic, les vieilles Honda Civic, pas les toutes vieilles carrées, les premières phases, je crois que c'est la phase 3. Quelle année 80.
entre 89 et 96. Puis Ouais. en même temps, je voulais aussi dire que certaines Honda Civic, surtout les anciennes, avaient un châssis à peu près potable. Comme les Golf. Voilà. Comme Golf, les premières Golf. Ouais, première Golf, elles étaient potables. La Golf 2, moi qui en a une, franchement, ça marche bien. Ça marche bien. Quand tu bidouilles un petit peu, ça marche bien. Ouais. Après une Honda Civic, bah du coup, j'en ai pas. Du coup, je suis pas sûr de ce que je dis, mais normalement, c'est potable et possibilité de faire un level up. Dis-moi. Oui. Moi, je vais casser le délire dans votre truc japonais et compagnie. Ouais, mais toi, t'es français, toi. Toi, t'es Peugeot, c'est français. Eh non, alors... Attends, on va rebondir après là-dessus. Bugatti Veyron ou Chiron. Voiture de rêve, rêve inaccessible. Ok, ouais. Franchement, je suis complètement d'accord. Parce que certes, la gueule, bon, et puis ouais, c'est un rêve de luxe ou quoi que ce soit. Mais je Voilà. pense quand même. Ah, ça doit parler. C'est la seule Ça doit voiture, parler, c'est ça la doit être seule muscu, ça doit hypercar, vraiment- supercar qui me fait fantasmer. Tu me mets une Lamborghini, une Ferrari, je m'en bats les couilles. Mais par contre, une Bugatti, ça veut pas dire parce que c'est la voiture la plus chère du monde, la plus puissante du monde, non, ça veut pas dire ça. Enfin, t'as quand même Enfin, ça, oui, il y a un voilà. petit pourcentage de ça, mais tu vois, c'est l'exclusivité en fait qui m'intéresse. Et, Ouais, c'est à ce si je pourrais dire quand même quelque chose parce que toi tu vises le W16 et c'est pas super le bien nouveau. construit. Pas c'est le- ça. oui, c'est ça parce que aussi tu parles du W16 Oui. et pas du nouveau V16. Attention. La Ils vont tourbillon, faire sur la tourbillon. la tourbillon, j'adore. Alors Ouais. là, c'est ma prochaine, mon prochain coup de cœur de Je rêve. suis curieux de savoir et de voir les vidéos surtout Ouais. de comment le moteur réagit et puis bien sûr aussi sur les jeux vidéo. Moi je suis un grand gamer. Voir la sensation un peu sur tout ce qui est Assetto Corsa, tout ça. Enfin bref, on s'en fout. Le W16, il a ce petit côté muscle, tu sais. C'est pas nerveux c'est- non plus, c'est mais pas ça a ce nerveux, côté un peu mais- muscle. Mais c'est Ça c'est pousse. le gros cœur, quoi. C'est Genre, ça, il c'est bat, cool. mais il bat, mais tu l'entends. Ouais, c'est grave coupleux. Et puis Bah en plus, oui, c'est il a coupleux, le t'as savoir-faire de chez 1400 Volkswagen. Nm. Prenez, c'est simple, hein. De- On parle parce que c'est quand même VAG, mais c'est quelque chose d'accessible pour essayer de faire un peu son choix et son ressenti. Mm. Prenez un 2 litres HDI. Moi je parle d'un 2 litres HDI Rien à voir, mais 136 pourquoi pas. ou un 110 à la limite sur les voitures un peu plus vieilles. Et prenez une Golf 5 2 litres TDI. Conduisez les deux et ressentez la sensation. Vous allez voir, Volkswagen, franchement, ça marche bien en diesel déjà. Et en savoir-faire niveau moteur, ils savent faire. Donc Ah, le mais W16, ils ont- le ils TDI, ont j'ai paquet, hein. essayé une fois un Ali 9 TDI, Je crois, ouais, tu m'avais 105 chevaux. Ouais. J'ai conduit, je savais pas s'il était reprogrammé parce que putain, c'est nerveux. Ouais, franchement, Et ça ça marche bien. Hein. Ça fait Franchement, pas c'est ses dit chevaux. excellent moteur. Alors le, le W16 de Bugatti, forcément il y a Volkswagen qui se met dedans, mais ils ont fait une voiture, c'est pas seulement une voiture de 1000 chevaux où t'as peur de tomber en panne comme les Koenigsegg, tu vois. Non, à la place, tu tombes en panne d'essence. Tu tombes en panne d'essence parce que c'est 32 litres au 100 minimum. Voilà. Oui. Mais Si tu fais une accès Mais sur c'est- l'autobahn, tu dois déjà aller à la station. c'est bien construit, c'est... Ouais. Et Franchement, c'est typé GT, en fait, t'as le côté hyper puissant, genre, t'as tout le corps qui est collé au siège, mais t'as le côté GT, confort et tout à la Bentley, et c'est super Ah, ça fait avion de intriguant chasse. de voir ça, c'est avion de chasse, en plus avec les 4 Tu- turbos qui te sifflent dans la gueule, Tu prends des G. tu prends littéralement un G dans la gueule à Clairement. l'accélération, et 2 G au freinage, ça c'est normal. Mais Désolé Koenigsegg. désolé, alors Koenigsegg ils font des voitures très très bien, mais c'est encore trop artisanal. Enfin, Bugatti c'est aussi fait à la main, mais c'est. T'as Volkswagen qui fait que bon, c'est super bien construit quoi. Ouais. Ça. Moi, Ouais. tu me fais plaisir parce que tu vois, la Veyron, c'est fabriqué en Alsace. C'est made in Alsace. Voilà, Là, ça- vraiment, Dites-moi en commentaire, Bugatti, pour vous, enfin surtout les Chiron, Veyron, les trucs en ce moment, c'est français ou pas français? Parce que ça peut être italien. Parce qu'il est d'origine italienne. Alors, le mec à a la fondé base, oui. Bugatti, il est Oui. italien, certes. Et il est parti en France pour fonder Bugatti. Voilà. Mais sauf que dans les années 90, ils étaient dans la merde financière. Non, la boîte avait fermé. La boîte a déjà coulé, Ouais. même bien avant. Ah ouais? La boîte avait déjà coulé. Oui, parce que c'est un constructeur qu'après, une personne, à mon avis, qui avait que ça à foutre de sa thune, qui avait racheté Bugatti et qui avait fait le B110. Oui, le B110 qui est sorti en 92. C'est ça. souvenez-vous. Mais du coup, le B110 c'était un délire, la boîte elle a coulé. Et Volkswagen est passé par là. On fait, oh, tiens. Qu'à En mon avis, 98, Volkswagen a dit bon, allez,
Allez, Viens, je te donne la Viens, Dans une prends-moi la main, soirée, viens. Il a fait, allez, je te passe un petit billet de, je sais pas, petite 100 000, tu vois, histoire que t'achètes un paquet de clopes. Ouais, c'est bien. Et Volkswagen, lors d'un coup de baguette magique, ton pendu, l'Aveyron. C'est ça. L'Aveyron, c'est quoi? Déjà 2005. Posage de couilles sur. Posage de couilles. Et Mais c'est là, 2005, c'est là où Volkswagen, franchement, c'est là, mais là vous le voyez pas, mais il y a un Touareg derrière. C'est là où c'était le l'âge connaissez. d'or de Volkswagen. Ils pouvaient tout faire. Ils s'en battaient les couilles. Ils ont pondu un truc de 16 cylindres, 1001 chevaux, plus de 400 km/h vitesse de pointe en 2005. C'était un record absolu. Et avec une architecture de bloc qui est assez spéciale. Oui, parce que tu veux, et je vais dire en plus, parce que je pense que ça leur intéresse, l'histoire du W16. Allons-y. Parce que, pourquoi déjà W? La technologie W, déjà ça prend moins de place, Plus mais compact. ils avaient déjà un moteur en plus sous la main, parce que la Golf 3 date de quelle année à peu près? Golf 3, c'est 92. 92. Bah oui, la Cal 2. Et la ça a été en VR6, 91. la VR6 96, un truc comme ça je crois. Ouais. Volkswagen à cette époque-là ont sorti la technologie du VR. Alors qu'est-ce que c'est le moteur VR? Vous savez? Alors, Pas moi. Ok, alors bon, il me nous demande. avons les moteurs... Oui, mais non, mais... Le pauvre. Oui, parce que Tu vois, vous moi, je avez fais- les je suis- moteurs en ligne, comme toujours a été fait, c'est les moteurs où les cylindres sont, où il y a vos pistons en ligne. Ensuite, le moteur en V. L'avantage, c'est de pouvoir avoir un moteur déjà un peu plus compact et les moteurs en V. Volkswagen voulait sortir un moteur en V dans une compacte, ce qui n'est pas forcément possible parce que sinon c'est plus vraiment une compacte. Du coup, ils ont fait un VR. Le VR, c'est un moteur en V à 20 degrés. L'avantage, c'est de pouvoir avoir qu'une grosse culasse et qui soit très compacte. Voilà. Moteur en V, moteur VR. Donc, il y a. Donc, avec un angle beaucoup plus serré. C'est ça, et du Du coup, coup le il y a bloc est ses petit. inconvénients et c'est, on va dire, c'est des trucs positifs, inconvénients, voilà. Mais ça on s'en fout. Et du coup ils avaient cette technologie là. Du coup on avait un 6 cylindres déjà. Oui. Mais pareil, ils voulaient aussi quelque chose de compact et très puissant parce que le VR avait quand même un rendement assez élevé. Du coup ils en ont mis deux collés ensemble. Donc ils ont fait comme un V avec le VR. Donc ça faisait un W. Voilà. Donc là, on était déjà sur un W12. Et le W12, où est-ce qu'on le retrouve? Sur la Phaeton. La Phaeton et le Touareg. Donc ils avaient déjà la Phaeton en projet avec ce moteur-là. Mais ils se sont dit, là, on veut faire une supercar. Bah c'est simple, on rajoute plus de cylindres. On va rajouter 4 cylindres. Ils avaient déjà toutes les bases. Surtout qu'en plus, ils avaient aussi le VR5. Hein. Oui. Oui. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient faire le VR16, le W16. Et du coup, comment est né le moteur de la Bugatti? Comme ça. Par contre, ils en ont chié. Hein. Franchement, Oh, ils en oui. ont chié. Parce Ah que oui. le moteur, il refroidissait pas. Il y avait un problème de. Ça, c'est l'inconvénient du VR. Ah, c'est ça, que je le sais moteur pas. chauffe beaucoup. Et du coup, c'est pour ça qu'on y retrouve 16 radiateurs dans la Bugatti Veyron. 16 radiateurs, c'est. Ouais. Dans tous les ailes, pare-choc, Oui. à l'arrière, t'en as pas. À chaque entrée, il y a un radiateur derrière. Mais c'est fou, mais c'est un complexe. Ah, mais attends, mais ça, Vas-y, c'est vas-y, Bugatti. C'est très simple. Si vous avez une Veyron, je pense pas, mais si vous avez Ouais. une Veyron, à part GMK, Ouais, j'allais dire. Si vous avez les moyens de louer ou regarder sous le capot et un peu en détail une Veyron, faites-le. Parce que c'est très intéressant. C'est quand très- même. Après, il n'y a pas que le capot à regarder parce que tu fais le tour de la bagnole, tu vois toute la mécanique autour. hein. Oui, parce et qu'il y a même quand si même vous le avez une blocage, mais- Veyron, ça sert à rien de l'emmener dans un Non, garage, c'est il la prendra pas. Il Non. faut aller chez Bugatti exclusivement. Oh, C'est tout. Et puis aussi, si Pépette. vous n'allez pas être emmerdé. Gros pépette. Parce que Par pour avoir les pièces, de toute façon, ils refusent. Ouais. C'est mort. Ouais. C'est mort. Puis après aussi, il y a le souci, t'imagines, t'as une fuite de liquide refroidissement. Tu dois faire le tour de toute la bagnole, tu dois la désosser. Bah, tu l'as des os. Ouais, Oui, clairement. Tu la désosses. Mais Parce c'est que un les gros gars qui bordel. vont te toucher Pour trouver une fuite. Le gars qui va te faire déjà juste la révision, parce que c'est pas comme une révision sur notre voiture standard. Là, on parle d'une voiture quand même exclusive, avec un moteur développé comme un peu un prototype en soi. Hein. Oui, on s'en Franchement, hein. Mais quand même bien travaillé. Il y a eu des milliards hein, d'investissements pour la Bugatti Veyron. Et du coup, la révision, c'est pas vous allez chez Noroto. Non, mais dans une heure, vous la retrouvez. Hein. Non, c'est pas ça. Il y a Ah tellement non. de taf
tellement d'entretien Ça que prend votre des Bugatti, semaines. oui, ça prend des semaines, et c'est pour ça que vous investissez, allez, ça coûte combien, 45 000? Allez, pour entretenir une Bugatti par an, c'est 200 000 euros. Ouais, mais en d'entretien et- général, en général. mais on va dire une simple révision vidange avec les filtres. C'est 60 000 euros, non? Non, je crois que c'est 50. c'est 20, entre 20 et 45 000 Ouais, euros, 20, un truc ouais, comme ouais. ça. 30 000, je Oh, crois. ça va, je m'entendais à plus. La Tu leçon préfères d'argent, quoi? elle est morte. Réviser ta Bugatti Veyron ou acheter une Ford Fiesta? Mais ce qui est génial chez Bugatti, par exemple sur la Chiron, c'est que au moment où tu dépasses les 400 km/h, Bugatti sont obligés de te faire venir ta voiture chez eux pour Ouais. une révision. Ah, C'est un obligé. check-up. Enfin, Un check-up, des pneus, des jantes, parce que tout prenne cher à 400 km/h. Ouais. Et accessoirement, le moteur liquide est frappé. Puis même les pneus, tu payes une couille. bah après, tu peux, il y en a qui ont pris le risque, tu peux ne pas la faire réviser. Mais si t'arrives une couille, c'est terminé. Après, tu peux ne pas la faire réviser. Mais du Mais coup, après, en c'est fait, de ta faute. non, c'est pas ça. Tu peux l'emmener dans ton garage, la faire dormir des années. Mais quand tu voudras la vendre, laisse tomber. C'est mort. Mais en fait, tu pourras pas la vendre au prix que ça vaut. Non. C'est mort. C'est comme un bébé, il faut s'en occuper Hmm. très gentiment. Faut le caresser dans le sens du poil, comme moi. Moi, franchement, en non raisonnable, parce que franchement, je pense que le prix va être pas mal. Et pour 2025, Ouais. parce que ils me connaissent, hein, moi j'achète toutes les voitures. Mais j'en ai choisi deux. La Renault 5 Turbo E. Oui, on en avait parlé même. Ouais, Turbo Turbo. 3E. Turbo 3E. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah déjà, en image, voilà, très bien. C'est un délire de Renault en 2024, juste l'année dernière. Ils ont présenté un prototype, voilà, de la successrice de la Renault R5 qu'on a connue à l'époque. Sauf que là, elle est 100% électrique, bien évidemment. Elle a 500 chevaux que sur les roues arrière. C'est ça. Donc c'est une drifteuse. Mais en électrique. Et en électrique, certes. Et là, c'est pour ça que par contre, ça peut faire quand même un certain débat par rapport à l'électrique. Qu'on verra après tout ça. Est-ce que l'électrique c'est chiant? Mais franchement, je trouve par rapport au constructeur qu'on a aujourd'hui. Alors là, ça peut faire un certain débat, surtout par rapport à ces bonhommes-là. Moi, qui adore la mécanique, qui adore la passion, qui adore l'esprit de la mécanique, je trouve quand même c'est une nouvelle ère. Ah, c'est bon. Franchement, il faut avoir les coronaises pour sortir ce genre de véhicule. Et je trouve qu'elle est bien finie. Elle est belle. Moi, Elle est technologique. chapeau bas. Elle est en avant sur son temps. En avant sur son temps, quand même. Franchement. Et pouvoir faire une voiture électrique, mais qui respire la passion, c'est quand même dur. Qui est amusante et tout. Oui, mais Mais c'est oui, ça. c'est quand même dur. Il y avait la R5 Alpine. Ah ouais? Ah C'est une oui. édition, oui. Ah oui, la R5 Alpine. Photo de suite. La R5 Alpine, quand même, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont fait la R5 en Alpine. Après, je trouve qu'ils l'ont bâclé. Ils l'ont bâclé. En fait, c'est une finition sur la R5 normale. Ouais. Et ils l'ont même pas appelée R5 Alpine parce qu'elle s'appelle Alpine, je sais plus quoi. Si je prends une R5, je la prendrais même pas en Alpine, même si j'avais l'argent. Moi non plus. Je la prendrais classique, comme elle est, en 150 chevaux. Ouais, Très bien. clairement en jaune. Ouais. Franchement, en jaune, En elle jaune, claque. elle est pas mal. Parce que le bleu Alpine sur cette voiture-là, je trouve qu'elle dénaturalise Oui. ses formes. Parce que c'est un bleu c'est pas le bleu Alpine de l'époque. Non. Ce petit bleu pétillant, pétant, on va dire. Pailleté aussi. C'est ça, c'est un bleu foncé. T'as pas d'âme, je trouve. On peut avoir la même en fait sur un Scénic si vous voulez. Il y a le Scénic électrique bientôt qui va sortir. La Turbo 3i, à mon avis, a quand même eu une petite histoire de délire. Et je pense qu'il faut ce petit grain de folie en 2025. Mais est-ce que ça va pas être Bah, que prototype? Est-ce qu'ils vont vraiment le commercialiser? Ils vont vraiment le commercialiser. ouais. À 110 000 euros. Non, ils n'ont pas encore annoncé le prix. Ouais. Le patron a dit que je sais pas à combien, mais elle va être commercialisée. Le nombre d'exemplaires a déjà été annoncé. Ah oui Il me semble que c'est 2000 exemplaires. Ah, 2000 quand même. Et Ok. le jour où ça sera annoncé, si vous en voulez une, foncez au concessionnaire. Il n'y en aura pas beaucoup. Foncez Et ça dessus. va vite partir Ça ce genre de va véhicule. très très vite partir. N'ayez pas peur que ça soit une électrique parce qu'à mon avis c'est une dinguerie. cette Ouais, voiture. clairement. Franchement, Donc c'est pas une Tesla quoi. voilà. Si voiture plaisir, foncez. On s'en fout que c'est une électrique. C'est une voiture plaisir. Elle est conçue pour le plaisir. Foncez. mais ce que moi je trouve que Renault a. C'est pas sponsorisé, hein, mais. Non. Mais ce que Renault a franchement remis un goût du jour, c'est la folie qu'on avait vraiment dans les années 90.
Ouais. Je pose mes boules. Voir les années 80. Je pose La mes boulasses. révolution, les enfants, Ça. c'est ça, c'est ça. Et on va parler sur mon. Jeu de mots. Mais c'est ça, ils ont vraiment donné cette évolution, révolution. Ah ouais? Oui, Oui. Oh, alors, c'est encore Logo pire. tout de Oh. suite. C'est la révolution. Ils ont annoncé ça il y a 4-5 ans. Ils en ont chié avec leur Mégane et tout à Ouais. commencer à faire le truc. Puis Citroën, ils vont faire un Citroën Citron tant qu'on y est. Non, mais de toute façon, Citroën est mort. Citroën, Ouais, voilà, Peugeot, voilà. PSA, Peugeot, c'est mort. Enfin bref, ils ont arrêté la 508 qui est une super voiture. Ils l'ont arrêté. Non, c'est Ouais. à chier. Ils ont arrêté les GTI. C'est à chier 508, vous pouvez voir sur sa vidéo. Non, arrête. Non, mais la PSE, c'est dommage. Non, c'est bien. La PSE, c'est vraiment une déception. Une voiture, parce que 508, enfin surtout les dernières, c'est une voiture quand même plaisir. C'est un beau châssis, c'est fun à conduire quand même. C'est joueur. Ça Ils peut ont arrêté concurrencer. la dernière voiture basse avec un centre de gravité bas. Maintenant ils font que des SUV et tu te fais. C'est la dernière qui a concurrencé BMW. Non, Enfin, les séries 3, concurrencer, les séries 3, la française. la Ouais, 4. ouais, t'as un gars musclé et puis t'as le petit. Mais c'est comme. Enfin, t'as moi et puis t'as lui. Ouais, mais après, c'est comme si on parlait par rapport à l'époque. La pas M3, mais la série 3 E46 et la 406. La 406 était censée concurrencer la série 3. Ouais, mais pas réussi. Peut-être pas en termes de qualité de matériel, mais en termes de plaisir de conduite et tout. Oui. Il y a un truc quoi. Je peux parler de mon deuxième choix ou pas? Oh, vas-y. Un peu plus raisonnable. Oh, vas-y. Peut-être que ça durera 1 heure la vidéo. Vas-y quand même. Vas-y. Un peu plus raisonnable et je pense que le prix va être quand même bien. Vraiment bien. La Toyota Celica 2025. Eh oui. Oui, Je suis totalement d'accord. j'ai. Toyota Celica 2025. Alors je te serre la main parce que t'es mon pote, mais je sais pas si ça Alors, Tu l'as- c'est pas du tout pour la tu l'as Toyota. déjà vu la version 2025? Alors, il me semble, mais je vais le revisionner avec vous, les enfants. C'est ça. Image. Et franchement, cette voiture, je pense que donc, du coup, normalement, ça serait la successeuse de la GR86 qui est sortie dernièrement. Il n'y a pas eu beaucoup de ventes en Europe Ah, mais parce que le clairement. malus est quand même pas mal élevé. Et ça va encore s'élever pour cette année-là. Mais la Celica, ils visent quand même un véhicule pour comme quand ils ont sorti la Celica pour revenir sur ses origines en 90. Parce qu'on parle pas des. Bien sûr, la Celica existe depuis quand même pas mal d'années. Oh. Elle existe quand même depuis les années 70, exactement. Mais la Celica, cette origine-là, elle la cherche depuis sa successeuse de la T16, T18, T20 sur le WRC. Et c'était une petite sportive abordable japonaise, ouverte à tous, avec un développement quand même bien poussé, donc il y avait quand même une assez grande gamme. Toyota veut renouveler ça. Donc il n'y a pas encore trop d'informations sur ce véhicule-là, mais par rapport à ce que Toyota promet, ça va être un véhicule abordable. Et peut-être qu'on va pouvoir avoir une petite sportive abordable en Europe, Made in Japan. Donc voilà mes deux choix, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à la Celica, franchement. Je suis. Alors, oui. Mais j'ai jamais été trop fan des japonaises, mais bon, je conçois, c'est des voitures fun à conduire. Parce que Ouais, si français. en 2025, Je suis français et allemand en même temps. dis-moi une voiture Volkswagen. en 2025, Oui. là on va dire cette année, une voiture sportive, parce que peut-être qu'il y en aura qui vont sortir, attention, on Oui. sait jamais, hein, et qu'on va peut-être essayer sur la chaîne. Oh, peut-être. Peut-être. Bonne chance. Merci. Mais, de creuser ma tombe. Sortez-moi aujourd'hui une petite sportive abordable à moins de 30 000 euros. Moi, je vois Ou même pas. à 30 000 euros pile. 30 000 ou moins. Mais ils ont tout tué. La Yarigère, ils l'ont tué, la France. Bah oui. Qu'est-ce qu'on. J'ai plus les mots même. On peut plus se faire. On peut plus se faire plaisir en France. Et même en Europe, c'est l'Union Européenne qui fait que. Bon, t'as toutes ces lois. En Allemagne, tu peux. Il y a des lois et Des tout. lois. À mon avis, ça Et ils ont m'étonnerait même pas, déchanté la loi de 2035 en termes de vente. Oui. Ouais. Je parierais C'est même pas que par rapport à ce que l'ont fait l'Angleterre ces dernières années, ça m'étonnerait pas que l'Allemagne veut se casser de l'Union Européenne. Hmm. Je pense. Franchement, je pense. Mais nous Le sommes Brexit, pas là pour parler de allemand. politique très chère. Enfin, Cela voilà. ne nous regarde pas. Mais en tout cas, bon, j'espère que 2025, eh ben, le monde automobile ne s'effondrera pas.
J'espère qu'il y aura encore de belles pépites comme ce que Renault nous a délivré avec la R5 i Turbo machin des couilles. La Turbo E3. E3, merci. E pour électrique et 3. Il y a en rien de tout turbo cas- en soi. En tout cas, avec cette année, il y aura beaucoup d'autres sujets à aborder. Donc, pour un prochain épisode de Parlons Bagnole, eh ben, vous inquiétez pas, on va parler bagnole et correctement. En tout cas, les gars, restez pépouses. En tout cas, Abonnez-vous, voilà. la petite cloche, le petit pouce bleu, ou rouge ou noir, comme vous voulez. On a oublié un sujet, Bonne mais en tout cas, on a tellement parlé que la vidéo sera tournée pour vous. Donc, Ouais, c'est on fera la suite pour un prochain épisode. Et voilà. Prochain épisode. La santé, surtout. Vos rêves de bagnole, vos rêves de Meilleur jeu. vos meilleurs jeux. Faites pas trop les fous sur la route. non plus. Bon, allez, gros bisous à vous et à la prochaine. À la Ciao. prochaine. To be continued.